Après avoir fait la découverte macabre d'une main à l'intérieur du sac qui leur a été remis, ainsi que d'une main clouée à un arbre au centre de la grande place de la ville de Font-de-Fer, notre quatuor, quand même assez récemment formé, doit se positionner et évidemment se révéler quelques petits secrets, puisqu'ils n'ont pas été ciblés de façon aléatoire et qu'ils semblent, une fois de plus, s'être mis le nez là où il ne fallait pas. L'épisode de ce soir sera un brin particulier puisque nous avons éprouvé des difficultés techniques. Je vous reviens à cet effet à la toute fin de l'épisode. Mais sur ce, aucune difficulté technique pour pouvoir écouter l'épisode de ce soir. Bonne écoute. Moment de reprendre notre partie ce soir. Pour faire différent des derniers épisodes, nous n'irons pas dans un flashback, Oh, parce que le présent est assez chargé en émotions et en grandes révélations. Votre petit quatuor d'aventuriers, on va le dire, vous êtes des aventuriers, se réunit ensemble, probablement un peu à l'écart, alors qu'on vient de remettre à deux d'entre vous un paquet très inquiétant. Une main, aux doigts effilés et allongés, couchée sur une brique, dans un petit baluchon, vous a été remise par un enfant qui a pris la fuite, ainsi que la personne qui lui a remis. Et on se souvient que deux d'entre vous, en tentant de le prendre en filature, ont aperçu sur un arbre, dans l'une des grandes places, dans un des parcs, une main noire. Ni une ni deux, même les moins brillants d'entre vous, comprenez qu'il y a deux factions ici qui vont sous peu se livrer bataille, ou ont déjà commencé à se livrer une guerre intestine. Mais vous n'avez rien à faire de la politique, puisque votre propre vie est peut-être menacée par l'une de ces factions. Jacques, si ma mémoire est exacte, c'est toi qui as ouvert le baluchon. Non, en même temps que Mantissa. C'est vrai, vous l'aviez fait exactement en même temps en équipe. Question d'être sûr que s'il s'agissait d'une bombe, tout le monde crève. que les deux explosent, oui, exactement. Exact. On fait tout ensemble. Mm. Alors que tu ouvres ce paquet à l'aide de ta nouvelle collègue, vous y découvrez avec stupéfaction et effroi ce cadeau macabre. Comment réagissez-vous et quelle serait votre réaction tandis que Fala et Constance vous rejoignent? Est-ce qu'on comprend on va dire le sous-entendu de cette symbolique ou... Une partie de la symbolique qui est assez évidente pour toi et pour Mantissa, ce que vous comprenez, c'est que l'une des factions de ce monde que vous craignez semble vous avoir livré un message, pour des raisons qui vous appartiennent et qui demeureront secrètes jusqu'à ce que vous décidiez de le révéler dans une cerise sur le Sunday. La brique est symbole d'un secret de votre passé, et de la revoir ainsi au fond de ce paquet avec une main juchée par-dessus, vous pouvez en tirer une conclusion assez évidente. On vous passe un message. Est-ce qu'on vous passe le message comme quoi cette main aurait pu être la vôtre? Ou est-ce que tout simplement la brique vise à vous signifier que on vous a reconnu? Ça, pour le savoir, il aurait fallu attraper son émetteur, messager. OK. Je vais probablement être en espèce de période d'attente pour voir comment Mantissa réagit en fait à la brique. Est-ce que je semble reconnaître la main? Genre, y a-tu des bagues ou y a-tu comme des trucs précis qui feront en sorte qu'on est capable d'identifier la main? Je vous inviterai toutes et tous à faire un jet d'investigation, s'il vous plaît, à cet effet. Euh, Constance et moi aussi ou? Oui, tout à fait. Je vais considérer, Fala et Ok. Constance, que vous avez rejoint le groupe là, juste pour éviter de jouer sur deux plans pour la prochaine demi-heure. Et Échec plus 3. J'ai eu On a 22. dit investigation? Investigation. 22 pour ta part, Constance. 4 pour toi, Fala. Pas Fala, pardon, Mhm. Mantissa. Oui. Mais 4 pour moi aussi. Oh, oh, oh! j'ai un médiocre 5. Médiocre 5. On est pas bon. Probablement que cette vision, pour des raisons différentes, là, vous effraie, vous étonne, vous surprend, ravive de vieilles blessures que tu as, Fala. Mais Constance, probablement qu'il y a juste trop de dégoût dans les derniers jours pour que ça vienne te faire trembler. Et tu fixes la main avec plus d'attention. Comme Mantissa le suggérait, tu regardes d'abord s'il y a des ornements, un signe ostentatoire. Aucun tatouage, aucune bague, aucun ornement quelconque, bijou, marque particulière. Tu investigues donc cette main tranchée,
Elle semble avoir été nettoyée. À la différence d'une main qui aurait été récemment coupée, elle n'est pas recouverte de sang, même que le sang à la jonction du poignet semble avoir séché un peu, certaines formes de cicatrisation. Et parlant de cicatrices, tu en trouves beaucoup sur la main. Probablement signe d'une main qui a travaillé, mais pas travaillé la terre. C'est une main qui, bien que les doigts soient longs et effilés, et a de la corne à certains endroits, a utilisé des armes. C'est une main de guerrier. Et les doigts effilés te permettent de reconnaître peut-être certaines ressemblances avec l'ossature des mains de ta mère. Et tu y attribues des origines elfiques. Et une autre chose attire ton attention. En plein cœur de la main, semblable à celle que vous venez de croiser, attachée à un arbre dans la grande place, cette main-là semble avoir été précédemment clouée. Ou la personne à qui elle appartenait, crucifiée. Est-ce que, partageant toutes ces informations-là, est-ce que ce profil type d'un elfe ayant probablement fait la guerre ou s'être battu en plus avec une brique sonne une cloche à quelqu'un? Radamar, c'est un elfe, non? Et c'est un guerrier. Et c'est la personne qu'on cherche. Et c'est à nous qu'on a remis ce sac. Mais le lien avec la brique? Mais depuis qu'ils sont arrivés dans la caravane, on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, ils transportaient des gens à l'intérieur de la caravane et ils ont engagé d'autres personnes. Ils ont fait des liens en entrant ici. Mais pourquoi nous remettre une brique? Je reviens avec cette Je crois que la brique est simplement un symbole de ce regroupement qui ont des tatouages de briques sur les mains. Oui, mais ils ont quand même remis ce sac à nous. Oui. Ceux qui ont des tatouages de briques sur les mains, c'est la famille Redstone. Ce sont des membres employés par la famille Redstone. C'est ça. Donc, la famille Redstone, c'est voilà un peu plus proche d'un crime organisé familial, népotique. Donc, c'est pas nécessairement des membres de cette famille-là, mais c'est les membres de la grande famille, oui. La familia. Une coop. Ouais, coop de travailleurs. En quelque sorte. Bon. Sans nécessairement avoir de lien avec des elfes, je connais plutôt bien cette famille, ce regroupement. Dans quel contexte, si je peux me permettre la question? Dans un mauvais contexte. Donc, ils vous visaient personnellement? Bien, peut-être. Je leur dois un certain montant que je tente de régler. Nous avions une entente. Peut-être ai-je été reconnu dans cette ville ou quoi que ce soit, mais je ne comprends pas pourquoi une main ou cette personne serait associée à moi. Eh bien, vous chantiez, c'est louange, il n'y a pas trop longtemps au café là-bas. Oups. Oui, c'est assez oups, effectivement. Je crois qu'ils doivent possiblement vous faire savoir qu'il est temps de soit payer ou qu'ils veulent vous faire comprendre que la personne que vous recherchez est en partie découpée en plusieurs morceaux, peut-être. Ouais, je crois qu'un rendez-vous s'impose. Constance, vous êtes muette, Constance. Muette. Oui, Constance, vous parlez dans le vide. Oui, ça marche là, oui. Oui, excuse-moi. Vous dites, genre, que c'est la personne voyons, que Matissa chantait les louanges, mais c'est aussi principalement la personne que l'on cherche. Oui, absolument, mais Et en si termes... nous ne la trouvons pas ou ne trouvons pas une alternative, nous sommes un peu dans le pétrin. Oui. Je ne veux pas être trop optimiste, mais il semblerait que ce soit juste un petit bout de cette personne qui soit... Il y a encore espoir que le reste soit ensemble. Et vous sembliez
vous nous avez dit de faire attention aux mains noires. Vous les connaissez quelque peu. Ont-ils tendance à tuer les personnes quand ils coupent des mains? Félix? Roule un jeu d'histoire, Mantissa. Tu peux en rouler un également, Jacques. Parce qu'il y avait aussi un petit bout de ceux-là là-bas, là où Constance et moi on était. Un petit bout de main noire cloué à un arbre. Aïe, aïe, aïe. Ah, Mais 20. Pas naturel. Parfait. Jacques. 2 sur mon dé, fait que c'est ça. 4 quelque chose. Là, 4, Négligeable. 5. Ouais, négligeable, exactement. Heureusement pour toi, Jacques, quand tu as été de passage à Fondefort, tu n'as pas assisté à une telle scène. Mhm. Tu sais cependant, Mantissa, que lorsque les mains noires en viennent à couper la main de quelqu'un, c'est une faute très, très grave. Puisqu'ils n'ont pas comme réflexe de, en premier lieu, en venir au coup de façon permanente. Je vous rappelle que la mentalité dans cette ville, c'est que la plus grande richesse, ce sont les gens, surtout les travailleurs. Un travailleur sans main est pas très utile. Un travailleur dont on coupe la main a pas de chance ou peu de chance de rembourser sa dette. Et les mains noires œuvrent pratiquement exclusivement dans ce genre de crime organisé. Les jeux d'argent, les combats. Donc, pour qu'on en vienne là, comme je disais, une faute grave et peu d'autres opportunités. Cependant, c'est leur signature. C'est comme ça qu'ils envoient un message clair et un dur rappel, autant aux travailleurs qu'à leurs employeurs, qu'une limite a été franchie. Puisque tu sais, Mantissa, probablement pour avoir joué de la guimbarde dans une maison de riches ou dans des lieux assez fréquentés par les bourgeois, que certains employeurs sont souvent contactés lorsque l'un de leurs employés a une grande dette. Donc, les mains noires sont aussi des spécialistes de l'extorsion. Okay. Donc, ils n'ont pas tendance, pour répondre spécifiquement à votre question, à tuer les gens ou à les démembrer par violence. C'est plus un message et un avertissement. Un dur rappel. À quelle distance sommes-nous de cette main-là, noire? À proximité. Est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil, les comparer, genre? Tout à fait. Vous vous rendez un petit peu plus au centre, sur la place du cœur. Le petit attroupement là, qui s'était formé autour de la main noire s'est rapidement dissipé, dans l'espoir de justement ne pas être identifié, peut-être trop près de cette main-là, trop en émoi ou choqué. Donc, les gens, oui, ont été stupéfaits, mais la foule s'est dissipée. Et il n'y a pas de main noire à proximité. Et vous voyez la main, clouée, bien ouverte, avec un clou en son centre. Et à l'inverse de celle que vous avez dans votre baluchon, il y a de petits filaments de sang qui coulent tout au long du poteau et de l'arbre. Est-ce que l'acte a été effectué ici et que du même coup on a cloué la main? Je vais vous inviter à rouler un jet d'investigation, s'il vous plaît. Oui, ça me tente. 10. 19. 18. 6! Ça s'en vient, Jacques. Tu vas l'avoir. Ouais, c'est pure merde. Pour l'instant. Constance et Fala, vous investiguez peut-être avec un peu plus de droiture, un peu moins justement choqué par le spectacle que vous voyez, les environs. Sans pas y avoir de traces de sang ou de violence à proximité. On a vraiment voulu passer un message ici. Par contre, grâce à vos 2 jets avec 18 et plus, vous remarquez quelques petites gouttelettes de sang au sol qui semblent marquer le chemin d'où provient la personne qui s'est rendue ici avec la main. Pour ta part, Constance, puisque tu as déjà travaillé en filature et autres, ça te semble être effectué par quelqu'un de pas très adroit ou par quelqu'un de pas trop craintif. Parce que ça a été quand même, je mets des guillemets là-dessus, simple d'enrouler la main jusqu'à ce qu'on la cloue. Là. Donc, la personne qui a effectué le geste ne semble pas trop craindre de savoir de où elle vient. C'est pas une grande lignée de sang qui vous permet de la suivre comme si c'était une flèche, là. Mais ça vous permettrait de pister si vous tentez de le faire avec quelques jets de survie. Est-ce que vous voulez trouver l'origine de cette main coupée, sachant que peut-être que la personne qui l'a transportée a des amis, là où ça va nous mener, ou vous préférez que nous cherchions ailleurs autre chose?
Eh bien, j'ai l'impression que nous avons deux options. Cette option semble être un peu plus immédiate si on veut garder la trace du sang, mais il y a aussi l'endroit où Jacques vous avez rencontré l'homme au tatouage de briques hier. J'ai l'impression que si nous nous rendons à ce bâtiment, nous allons être confrontés aux gens qui nous ont apporté cette main. Et je pense que plusieurs réponses s'y cachent. Oui, il est fort possible aussi, en fait, que la trace de sang nous mène directement à cette demeure. Hmm, Euh, pour j'ai- connaître la relation des Mains Noires et des Redstone, ceux-ci ne sont pas nécessairement des alliés. exact. C'est ce que j'en ai compris avec les discussions des dernières heures. Et personnellement, j'apprécierais beaucoup ne pas avoir à rencontrer les Redstone immédiatement. Si je comprends, la main que vous avez ou qu'on a reçue dans un sac, elle a été clouée. Donc, c'est probablement l'œuvre des Mains Noires qui a été repris par les Blackstone pour nous la donner. Les Redstone, pardon. Mhm. Alors, si on trouve les Mains Noires, on peut leur poser un paquet de questions aussi à savoir d'où origine cette main elfique. Est-ce vraiment Syrah Damar? Et justement, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la question. Puisque j'aimerais que nous puissions avoir une entente entre nous si nous en venons à ce sujet et que la situation mène à ce point. Mais si par hasard, au fil de notre recherche, nous tombons dans un moment un peu périlleux où nous prenons conscience que Siradamar est bel et bien mort, qu'est-ce qu'on fait du sac? Personnellement, j'essaierais de parler à ce Moonson qui est arrivé avec lui sur la carriole qui provenait de l'Isem. Hmm. Oui, oui, peut-être. Peut-être nous rediriger vers d'autres sources ou d'autres références. Mais je serais partant à ce qu'on, du moins, mon avis soit retourné à la maison que j'avais aperçue il y a quelques heures. C'est right, Félix, il y a quelques heures, même si on... Oui, tout à fait. La notion du temps est un peu floue pour nous. Là, puis Marika, tu disais hier, mais oui, il y a quelques heures, c'est le jour même en fait que vous avez vu ces briques. Ou de suivre cette trace de sang, là, ou l'autre. J'ai l'impression que nous pourrons avoir des réponses à certains questionnements. Les traces de sang ne seront pas là éternellement. Si on veut suivre cette piste, c'est maintenant ou jamais. La maison ne devrait pas bouger. J'espère. Et pour les autres, voilà, et Mantissa, est-ce que vous avez un quelconque commentaire, questionnement concernant le fait de suivre cette trace? Voilà. Je suis d'accord avec Constance, il faut prendre la trace du sang maintenant qu'elle est fraîche. Pour le sac, je n'ai aucune opinion, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas pourquoi vous allez le porter à cet homme. Donc, disons qu'il y a plusieurs réponses qui restent dans le sac, hein, Mantissa? Oui, la question était surtout tournée vers Constance, effectivement. Ouais. J'ai pas compris. Moi Oui. non plus, je comprends pas beaucoup de choses Oui. par rapport à vous. Oui, mais Mais moi non donc, plus. Ah, moi? Ah! Mhm. Non, je ne connais rien du sac non plus. Je suivrai la trace de sang. Je n'ai pas une excellente relation avec les Mains Noires, mais toujours mieux que celle que j'ai avec les Redstone. Oui, parfait. Donc, on ne se fait pas prendre la main dans le sac. Toudoum. C'est tous très drôle aujourd'hui. Oui. C'est le stress. On a une main morte dans les mains. Vous vous lancez sur les traces de ces gouttelettes de sang. Du Père Dans Noël. Oui. C'était comme trop facile. Qu'est-ce qui se passe? dans l'espoir de remonter jusqu'à la source et d'identifier qui aurait cloué cette main noire. Je vais vous inviter, soit l'un d'entre vous à avantage ou chacun d'entre vous à faire un jet de survie et ce sera une réussite ou un échec de groupe. La première marque à atteindre, puisque les traces de sang seront probablement plus en plus agglutinées, donc le plus difficile sera en premier, ce sera un 18, 16 et 14. Vous aurez 3 jets de survie à faire. Mais on peut-tu Mais là, tu donner veux qu'on- un avantage ou? Oui, vous pouvez donner soit un avantage à quelqu'un, ou vous roulez un jet de groupe et vous devez réussir. C'est pas ma stat la plus haute. Moi, j'ai plus. Moi, je donnerais avantage à quelqu'un. Ouais.
C'est Fait dans que moi mon puis Pépé, jam. on le fait avantage, genre. Ouais, parfait. Allons-y pour ça. Ça va compter pour 2. Moi, pour aider Jacques, je vais juste bomber mon torse avec mon armure, puis genre tasser le monde pour que la place soit là, puis qu'il puisse suivre les traces comme il faut, puis que personne comme vienne plier dans les traces. J'adore. Je Parfait. peux-tu prendre la main? Tu peux prendre la main sur l'arbre? Ouais. Tout à fait. C'est mal vu. Probablement. Un peu, ouais, mais... Mais je vais peut-être demander l'avis aux autres. Genre, est-ce qu'on part avec? Celle sur l'arme me semble moins pertinente. Je me forme. Ok. Oh, je n'ai pas d'opinion sur la main. C'est... je vais vous laisser décider si vous comptez mettre la main à la pâte et prendre ce qui reste sur l'arbre. Et nous avons toujours besoin d'un coup de main. Je Oui, vais allez-y. prendre et la mettre dans mes poches. Parfait. Pour le jet de survie, j'ai eu 20 critiques, ça fait 28. Bon. Parfait. Ah, c'est vrai, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage grâce à... Oh, j'ai un 20 critique aussi. Wow, Ouh. parfait. Avec 2 Ouais, 20 critiques. Avec 2 20 critiques, vous n'aurez pas du tout besoin de faire le 3e jet. Vous vous lancez tels 2 illustres détectives sur la piste de ces gouttelettes de sang pour remonter jusqu'à la source. Et plus vous suivez la trace, plus elles sont nombreuses. Mais plus le temps passait. Donc, à quelques moments, on aurait pu facilement perdre cette trace-là. Mais vous comprenez aussi les logiques des allées et venues dans les ruelles et dans les rues. De moins en moins larges, signe que vous entrez dans des quartiers habités. Pour votre indication, vous vous rendez de nouveau dans les côtes, sensiblement à proximité de là où vous étiez plus tôt. Et un premier détour, un deuxième, de grands bâtiments gris, des habitations surmontées les unes sur les autres, toujours ces tambours et ces bruits assourdissants autour de vous. Et vous retournez dans la ruelle d'où tu proviens, Jacques, et où tu es allé plus tôt. Cette même ruelle où tu as vu quelqu'un à la main tatouée de briques s'asseoir devant la Oh, porte. ben, comme quoi, hein? Je l'avais dit. Finalement. Finalement. Ok, oui, je suis inspecteur. Puis, le problème que je me tiens comme devant Fala, parce que, tu sais, je l'imagine comme justement pencher son ombre par-dessus moi pour tasser les gens, alors que j'ai comme juste le pif penché vers le sol, pendant que j'avance Mhm. comme un chien. Et Ta grosse loupe. à ma grosse loupe, mais non, mais avec probablement juste mes sens aux aguets. Et, je reconnais la maison, c'est la maison. C'est la maison où il y avait l'homme avec les mains, avec les tatouages de briques. Est-ce qu'il est là ou y a-tu personne? Y a-tu Personne dans la quelqu'un? rue. Personne dans la rue. Peut-être des gens qui font des allées et venues par-ci par-là, mais il n'y a pas personne qui semble rentrer ou sortir de l'édifice. Et il n'y a pas personne qui monte la garde devant. Est-ce que nous entrons? On pourrait peut-être faire un Non, petit tour du périmètre avant. Oui, en fait, je voulais voir, je voulais juste vérifier s'il y avait peut-être des gens qui surveillaient l'édifice sans vraiment être à la vue, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est des maisons détachées ou c'est comme des maisons en rangée avec des murs mitoyens? C'est des grands blocs appartements en rangée. Là. Vous voyez ça comme une ville ayant vécu un boom industriel. Chaque Ouais, pied c'est carré compte. Là. Puis, tu sais, plus les édifices sont hauts, plus ils sont penchés pour recouvrir pratiquement les ruelles et les rues. Question de permettre de vider les pots de chambre et les seaux par les fenêtres. Parfait. L'édifice en question est grisâtre, à peu près 4 étages. T'allais dire quelque chose, moi, ça, je t'ai coupé, excuse. Non, mais on peut pas faire le tour de l'édifice. Il est collé sur plein d'autres édifices. Genre. Il y a pas Si comme vous vous une promenez un peu, vous ruelle pouvez essayer de trouver une ruelle, un autre petit chemin alternatif. Ça va nécessiter quand même de l'investigation. Quelle est votre stratégie? Vous y allez les 4 ensemble? Les gens montent le guet? Je serais d'avis, si vous me permettez, à faire un commentaire à ce sujet. Je serais partant pour que nous y allons tous. Comme quoi, pas que si une ou deux personnes soient prises à l'intérieur, si ça se déroule mal et qu'ils soient poignés dans un étau. J'ai l'impression que si on reste ensemble, on a peut-être plus de chances de donner l'impression que nous sommes peut-être un peu plus un groupe costaud, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Et outre Excellent. ça, est-ce que vous voulez qu'on entre directement, Jacques? Ou vous Ah voulez ben, je qu'on- cognerai peut-être. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent surveiller la porte. Je ne rentrerai pas comme si... Est-ce que c'est comme une entrée de bloc appartement, Félix? Ou Oui, ça semble tout être à une fait. maison... OK.
Ok, c'est une entrée bloc appartement. Est-ce que c'est une entrée bloc appartement Mais- ou que genre faut une clé pour rentrer ou. La porte semble être entrebâillée. Ok. Vous allez dire, Fala. Personnellement, je continue de vouloir faire le tour du périmètre avant d'entrer. Oui, Restons ensemble, mais faisons cela en premier, oui. oui, on peut faire le tour. Juste un petit vérification des lieux, peut-être même visualiser une sortie de secours au besoin. Très bien. Est-ce que je peux regarder si rapidement, tu sais, tu dis la porte est entrebâillée, juste rapidement, y a-tu des pièges, y a-tu des gens qui observent, quelque chose de genre? Je vais compter ça sur ta perception passive. Peux-tu me rappeler tes 3 statistiques passives, s'il te plaît, juste pour les braguer devant tout le monde? Perception passive 23, investigation passive 22, Pardon? insight passif 18. Expertise et don. Voilà ce que ça donne. Ouais. Très bien. Tu t'avances, tu jettes un petit coup d'œil. Il semble pas y avoir de mécanisme autre sur la porte ou de piège enclenché, de montagne de billes de l'autre côté pour prévenir qui que ce soit ou de klaxon clownesque. C'est une bonne vieille porte qui mène dans un hall d'entrée de bloc. Toujours pour reposer sur tes sens, il y a beaucoup d'allées et peu de venues. Plus de gens rentrent qu'il y en a qui en sortent. On est quelle heure la journée, à peu près? Là, ça fait quelques parties qu'on accumule dans les mêmes 24 heures, fait que vous m'excuserez si c'est pas raccord avec ce qu'on a déjà dit, mais j'aurais tendance à croire qu'on est en début de soirée. Fait que ce serait comme la fin de la journée de travail. D'un des premiers chiffres, oui, parce que cette ville ne dort jamais, ou presque. Mais il y a tu disais 1 heure le matin, 2 je heures. pense, dans la journée, hein? Ouais. Des moments fait quand on s'approche d'un de ces moments-là ou c'est plus tard le soir? C'est plus tard. C'est pour Ok. permettre aux gens de récupérer un peu parce que les travailleurs reposés travaillent plus fort. Ok. Vous faites le tour du bloc? Ouais. Oh, Puis oui, sinon, faites ben, pas je partage justement cet aspect-là là, qu'il semble plus de gens qui entrent, qui en sortent, donc il doit y avoir peut-être des souterrains ou une manière de sortir ailleurs. Très bien. Commencez à faire le tour du bloc. Il y a quelqu'un qui passe à côté de vous. Une femme avec des vêtements assez sales de travailleuse, probablement quelqu'un qui a terminé justement son quart de travail. Et vous salue, bien gaiement, et rentre dans l'édifice en question. Et fait grincer les gonds de la porte derrière. Bonjour. Vous amorcez le tour du bloc. C'est quand même un peu long. Il y a beaucoup de blocs collés entre eux. Je vais vous inviter à faire un jet de perception, s'il vous plaît. Dans ce cas-ci, comme on a discuté, Constance, je vais t'inviter à le faire également. Je t'avoue que de mon côté, je vais essayer de surtout visualiser la manière la plus rapide pour sortir du bâtiment si, admettons, on aurait l'option de passer par autrement que la porte d'entrée. OK. Dans ce cas-là, je vais t'inviter à faire un jet de survie ou d'investigation, s'il te plaît. Survie. 18 pour perception. Très bien. 17. 17. 17, oui. 17, 1, 7. 1, 7, oui. Survie, ça va me donner 19. 19, survie. 18. Et pour ta part, Fala, un jet de perception. 20, mais pas naturel. Très fort. Ce que tu remarques, si tu avais à fuir, Jacques, tu prendrais probablement la fuite par les toits. Les bâtiments sont sensiblement tous de la même hauteur et il ne semble pas y avoir de ruelles. Donc, à l'exception des rues ici, là, ça va être très, très dur de fuir, puis de vous cacher, puis de vous faufiler. Un peu comme vous avez pu le faire entre les bâtiments pardon, de la ferme du Val, dis-je bien, avec un chat dans la gorge. C'est la poussière de la ville. Et sinon, pour vos jets de perception, vous faites le tour des bâtiments et ça prend un certain moment avant de passer de l'autre côté de ce pâté de maison. Et vous remarquez qu'il y a un bloc un peu différent des autres, à la mesure où le bloc semble être un peu en retrait et on a comme créé une rallonge au rez-de-chaussée pour ce bloc-là, comme s'il y avait une espèce de remise ou autre. Puis quand vous étudiez un petit peu les constructions, il semble être complètement relié avec l'ensemble des autres structures. Mais il y a un trou. En bref, pour ne pas trop reposer ça sur votre imaginaire, vous semblez être derrière le pâté de maison, visiblement dans la cour arrière, et il semble y avoir un trou au cœur de ces blocs-là, sans issue évidente. Donc, il y a une cour intérieure dans ce carré de blocs appartements, et vous vous trouvez comme à l'arrière de ce bâtiment principal duquel vous êtes entré. Dans lequel vous voulez entrer, plutôt. Dans le fond, juste parce que j'ai de la misère à le visualiser, ça fait un U. Ça fait un O. OK.
vous étiez ici, il y a le bloc des Redstone. Oui. Et de l'autre côté, il semble avoir le bloc un peu bizarre avec une remise. Ok. Fait que c'est comme si ça, c'était la cour arrière. Je comprends. Mais c'est pas le même bloc puisqu'il y a un carré au centre. Il y a un trou au centre du carré. OK. Vous voulez rentrer par la porte avant ou la porte arrière? J'irai par la porte avant. Je dirais par la porte avant, oui, aussi, si les gens semblent rentrer par là, majoritairement. Très bien. Faites le tour du bloc. Vous vous ramassez devant ce grand bloc grisâtre où vous avez vu quelqu'un siéger plus tôt. Toujours personne en vue. Ce qui pousse la lourde porte sur ses gonds et passe en premier. Est-ce que vous voulez passer en premier, Fala? Vous êtes intimidante et vous avez de l'air dangereuse. Ou l'inverse. Oui, ça pourrait être plus surprenant que ça soit moi la dernière, en fait. Parfait. Je peux y aller, Jacques, si vous voulez. Oui, vous êtes la deuxième plus intimidante et dangereuse. Je crois que le principe, ou du moins ce que j'ai compris de Mantissa et Fala, c'est de ne pas avoir l'air intimidant en rentrant. Très bien. Tu rentres, tu pousses la lourde porte. C'est faiblement éclairé. Les appartements sont assez entassés, miteux, de vrais taudis, mais on s'y plaît probablement dans cette grande ville, en quête de nouvelle vie. Et pour bien vous le visualiser, c'est un couloir, 2 portes à votre droite, 2 portes à votre gauche. Et au bout, le couloir tourne vers la gauche dans un escalier qui monte. On est dans un donjon? Qu'est-ce qu'il faut-tu gérer nos torches, Félix? Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez très bien voir autour de vous, ça peut être préférable oui, d'allumer une lanterne. T'es sérieux? Ah oui, il n'y a pas de signal. Est-ce que c'est bon? Calmez-vous. Les traces de sang nous ont menés jusqu'ici. Est-ce qu'il semble en avoir encore à la vue? C'est assez sombre, donc tu aurais de la difficulté à distinguer adéquatement. Je t'inviterai à faire un jeu d'investigation des avantages, s'il te plaît. Investigation des avantages. Pas long. Ce sera pas long. Bon, le premier, c'est un critique. Le deuxième, 19. 19, très bien. Tu remarques qu'il n'y a pas de traces de sang dans le vestibule ou ce couloir d'entrée. Le parquet semble avoir été brossé, cependant. Et tu sens quelque chose craquer sous tes pieds. Du sel. OK. Est-ce que l'édifice me dit quelque chose? Est-ce que je suis déjà venu ici? Pour un jet d'histoire ou un dessin? À toi de voir si tu veux reposer ça sur la chance ou tes souvenirs. Histoire. 14. Tu n'es jamais venu ici. Ok. Ou du moins pas ce que ta mémoire à jeun pourrait te dire. Si tu avais tendance à t'enivrer dans la grande ville de Forge, de Fond de Fer. Parfait. Puis on parle de combien de portes? Dans 2 le à droite, corridor? 2 à gauche. 4. Ok. Vous avancez? Et elles sont toutes fermées ou on n'a pas Oui. accès à cette information? Tout fermé. C'est pas ultra sombre, c'est juste un peu la pénombre. Et est-ce que, tu sais, je veux dire, je suis sûr de bien catcher la vibe pour être sûr que on fasse pas un faux pas social, là, mais c'est-tu comme, ça ressemble-tu comme à des portes d'appartements? C'est-tu comme genre Tout à des, fait. des- Oui, OK. oui. Oui, Littéralement, là. Il y a des, Ouais, des exact. numéros d'appartements ou quelque chose Il comme n'y a ça? pas ou- de numéro de porte. Il ne doit pas avoir beaucoup de postes dans ce bloc. Mais je vais t'inviter à rouler un jet d'histoire, Jacques, spécifiquement. Ah, bien sûr. Et pourquoi pas un jeu d'histoire? Oh, tu peux le faire à avantage. Ah, merci, parce que là, c'était de la pure merde. Oui, tu peux le faire à avantage. Ah! 17. Il y a une facture, réussite sur 16, il y a une facture de maçon inspirée de la culture d'Ouarve. Et ça a été revampé ici pour y donner ce style un peu d'Ouarve. Et tu remarques que la pierre a été retravaillée, les murs, et on y a ajouté de la céramique dont les couleurs s'échappent dans la pénombre et la noirceur. OK. Donc, signature Dwarf. Une céramique un peu d'inspiration Mountain Sea, la citadelle plus au sud-est. OK.
Je partage l'information. Je fais comme, c'est un petit cours d'histoire de 101 sur l'architecture naine. Là. Même si c'est assurément pas le bon moment, je vous fais part de ça quand même. Quand vous êtes venu la première fois, Jacques, vous avez vu quelqu'un entrer, est-ce que vous savez si elle est montée à l'étage, si elle est restée au rez-de-chaussée? Oh non, je n'ai pas rien remarqué de plus. Rapidement, lorsqu'elle est rentrée, par contre, il y a quelqu'un qui est ressorti, l'homme baraqué avec les mains tatouées. Mais non, je n'ai pas vraiment remarqué s'il montait ou s'il descendait. Je dois avouer que je suis resté quand même assez loin. Mais est-ce qu'on entend présentement, Félix, où est-ce qu'on est situé? Y a-t-il comme des bruits de gens qui semblent se déplacer? Y a-t-il Des bruits sourds dans les différentes pièces. Là. Il y a des gens qui vivent là. Vous entendez les planchers craquer. Puis au-dessus de vous, il semble y avoir d'autres personnes qui marchent. Ce bâtiment est visiblement habité. Là. OK. Eh bien, à ce moment-ci, je vois deux options qui s'offrent à nous. Soit nous continuons de monter sans regarder ce qu'il y a derrière ces portes, ou bien nous frappons aux portes et essayons de trouver quelqu'un. Oui. C'est possible que les personnes qui habitent ici se fassent tous partie un peu de la même organisation et je serais d'avis qu'il faudrait mieux comme aller voir volontairement quelqu'un et lui poser une question plutôt que de se faire surprendre par derrière par des gens qui ont l'impression qu'on ne fait que les espionner. J'ai l'impression que si on est pour discuter avec des gens pour avoir plus d'informations, il faudrait y aller directement. Mais ça, c'est mon opinion très personnelle. Je ne veux pas vous imposer rien. Je voulais choisir. Peut-être aussi que nous pourrions trouver une pièce à air commune, question de ne pas avoir l'air trop intrusif en cognant dans la chambre de quelqu'un et faire comme bonjour, nous avons des questions. Oui, s'il y a peut-être une cuisine commune ou même un salon ou la cour intérieure. Ou la cour intérieure, oui. C'est très bien. Félix, on va aussi trouver ça. Il doit y avoir, tu sais, éventuellement, mais je peux pas croire qu'il doit pas avoir une espèce d'affiche marquée. Vous êtes ici, avec genre un petit dessin là, qui dit comme on est là. Et j'essaie de trouver en fait un plan ou du moins quelque chose qui pourrait nous mener à un endroit qui a l'air d'être plus commun. Excellent. Un plan d'évacuation du Moyen-Âge. Oui, exact. Santé, sécurité. Vous avancez dans la bâtisse et la porte se referme tranquillement sur ses gonds derrière elle pour ne pas laisser la poussière rentrer. Ça devient un peu sombre oppressant. Est-ce que l'un d'entre vous allume une torche, une lanterne ou vous avancez dans la pénombre? Mais avec vision dans le noir, je verrai. J'ai pas besoin Tout à d'une fait. torche. Pour ta part aussi, Jacques. J'ai encore ma lampe que j'allumerais ma lampe. Très bien. T'allumes ta lanterne, ça jette une belle lumière autour de vous, puis le bâtiment qui était peut-être un peu glauque devient soudainement un peu plus accueillant. Vous remarquez que c'est relativement propre et que justement dans ce mélange de pierres, il y a une céramique très colorée qui ne provient pas de la culture de ce duché. Les portes sont peinturées d'un rouge assez vif. Quand vous passez devant les portes, vous entendez des voix étouffées discuter derrière elles. Tous les bâtiments semblent être habités, tous les appartements. Il n'y a pas de plan dans cet étage-ci. Vous prenez l'escalier au fond et vous commencez à gravir les marches. Et heureusement éclairé par ta lanterne, Constance, tu constates, alors que vous prenez un premier palier puis que vous apprêtez à retourner pour monter, que les marches sont moins usées à cet angle-ci. Comme si on avait monté au premier palier et qu'on s'était arrêté là. Est-ce que je peux regarder les murs ou même voir les marches? Il n'y a pas comme une entrée porte secrète. Très bien. Je t'invite à faire un jet d'investigation. Est-ce que quelqu'un veut lui prêter main forte d'une quelconque façon? Je peux lui prêter main forte, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu lui donnes avantage ou est-ce que tu le fais toi aussi? Moi, je donne l'avantage. Très bien. Alors, tu peux faire investigation avantage, s'il te plaît, Constance. 23. Probablement que je dis des sujets, des trucs super pas pertinents sur l'architecture naine. Ça m'intéresse, je pense. Les voûtes de ce corridor. Ouais. T'approches ta lanterne pour inspecter un peu plus les murs, cette céramique là, qui monte comme un dé là, sur le mur. Et alors que t'approches ta torche, tu sens ta flamme vaciller. Et tu ressens un bref courant d'air. Et je vais te le donner dans le mille parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, tu as fait de bons sacrifices sur ta fiche de personnage pour aller gagner cette perception et investigation passive. Tu te rends compte qu'il y a une partie du pan du mur
qui semble pas tout à fait bien logé et que la céramique semble un petit peu craquelée à l'une de ses extrémités. Le mur en soi semble pouvoir pivoter sur lui-même. En avertissant mes collègues, puis en faisant attention, encore là, je ferais vraiment comme m'assurer là, qu'il n'y a pas comme de piège ou de lame d'hache qui me tombe au visage, là, mais je suis en train de pousser le mur. Très bien. Tu pousses le mur. Il n'y a pas de mécanisme ou de gigantesque pierre qui déboule l'escalier à toute vitesse. Tu pousses le mur, puis ça s'ouvre, puis justement une petite bouffée d'air un peu frais qui découvre un escalier assez étroit. Vous ne pourrez pas passer 2 par 2, puis il fallait ton armure risque de frotter un peu là, sur les extrémités de ces murs-là, qui semblent descendre en piqué, là, approfondi, là, vers ce qui semblerait être une cave. Ah, un passage secret, comme dans mes livres. Vous y Nous y engouffrez. allons. Oh, brag. Très bien. Constance, tu prends les devants. Qui la suit? Voilà, si vous voulez, je vous laisserai passer avant moi, comme ça je fermerai la marche pour être sûr qu'on ne vous perd pas, puisque vous savez peut-être avoir un peu de difficulté à traverser. C'est bon pour moi. Très bien. Qui sera troisième? Allons-y. Très bien. Alors, Constance, tu fermes la marche avec ta lanterne. Jacques, tu prends les devants. Ah ouais, Pas moi ok. en premier? Je pensais que c'était elle en premier, c'est moi Constance qui... devant, C'est Jacques, Constance, puis moi je ferme la marche. Fala. Non, c'est ça. Jacques est Constance, en dernier. Fala, Mantissa, Jacques. Vous avez bien fait de me faire répéter. Très bien. Et vous descendez dans ce petit escalier. Et tu vois qu'il semble y avoir un système de ressort parce qu'à partir du moment où tu lâches le mur, il se replace derrière vous, vous plongeant dans une noirceur quasi absolue. Et le dénivelé de la pente, Constance, te rappelle, t'es surprise de ne pas sentir la houle en dessous de tes pieds, puisqu'on dirait un escalier de cale de bateau. Puis vous arrivez complètement au bas de l'escalier, et devant vous, il y a un mur. Est-ce que ça semble être fait de la même façon? Ça ne semble pas nécessairement être fait de la même façon, il ne semble pas pivoter, mais il y a plusieurs céramiques qui forment une espèce de petit pattern répétitif. Donc 2 céramiques, une au centre, 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 qui dresse cette espèce de quadrillé sur le mur. Est-ce qu'ils ont l'air d'être qu'on peut les enfoncer? La meilleure façon de le savoir, ce serait de l'essayer, Constance. Est-ce qu'il y a des couleurs, y a-t-il une marque distinctive sur les céramiques avant de faire n'importe quoi? Ça semble être de la fioriture, il n'y a pas de symbole ostentatoire évident, mais je vais quand même t'inviter à faire un jet d'investigation actif, s'il te plaît. Vous pouvez l'appuyer si vous voulez lui donner avantage. Je peux pas vraiment l'aider, je suis en arrière derrière un mur elfique. Fait que... Ouais, on est-tu capable d'être tout aligné ou c'est Vous vraiment n'êtes pas juste- capable d'être tout aligné. La personne qui était derrière Constance, c'était Fala. Voilà. Ouais, donc Fala Ouais, avec je peux tes... l'aider. Très bien. Est-ce que tu serais à la recherche de quelque chose de spécifique? Tu identifies un pattern? Tu cherches un symbole? Comment est-ce que tu l'appuies? Est-ce qu'on peut me répéter exactement ce qu'on Ouais, tout à voit? fait. Parce que je sais pas du Un tout mur. ce qui se passe devant moi. Un cul-de-sac dans un couloir, un mur. Et il y a des céramiques. 2 céramiques, une céramique, 2 céramiques, une céramique. C'est des céramiques un peu à la portugaise, là, bleutées, blanches. OK. Fait que oui, dans ce cas-là, j'essaierai d'identifier pour voir s'il n'y a pas une logique dans la façon dont sont disposées les céramiques. Très bien. J'ai eu 24. Très fort. C'est une réussite. Le seuil était quand même à 20, donc assez haut. Tu cherches sur les symboles, vous essayez de trouver quelque chose. Falat essaye de scruter avec tes yeux d'elfe, de percer la noirceur pour tenter de trouver un symbole ou un pattern. Et ça va s'y méprendre, mais il y a une des céramiques qui semble être placée à 90 degrés de rotation. Et Falat, tu identifies parce que tu suis justement ces symboles un peu de vagues, puis évidemment, ça vient te chercher. Il y a une vague qui semble être coupée, cassée, et il y a un petit symbole de shop sur cette céramique. J'essaie de me rappeler ce qui avait été dit. Ils sont Là, 2, je- et toi, tu es seul. Non, c'était pas ça. Ouais, hey, si ça revenait là, je pense que je tilterais puis je paniquerais bien raide. Mais non, là, il y a un paquet de familles. Blackstein. Réginald Exactement. Blackstein, il fait quoi déjà dans la ville? Il est dans la guilde, la tête de la guilde du fer?
La guilde du phare, exactement. C'est lui Ok. qui est à la tête de la guilde des marchands. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tuiles comme ça qui ont comme des shops ou des trucs, non? En tout cas, je pèserais sur elle, voir. C'est elle qui est à 90? Mhm, tout à fait. Ok. Puis est-ce qu'elle. T'appuies... Ouais. Pardon, ouais, vas-y. Ben, ouais, c'est comme. J'essaie de voir, en fait, c'est comme un piton, quand tu pèses dessus, elle ressort pour qu'on puisse la twister ou quoi. T'appuies sur la tuile, puis elle semble justement pouvoir se reculer assez loin. Est-ce que tu continues à la pousser? Oui, mais encore là, j'essaie de voir si je peux y faire une rotation. Tu sais, si éventuellement, il y a comme un déclic qui se fait. Tu pousses la tuile, puis tu regardes si elle peut se tourner ou autre, puis ta main finit par celle qui frôle les parois de la grosseur de cette tuile-là. Juste remarquer qu'à droite, il semble y avoir un petit trou, quelque chose d'excavé, comme une poignée. Je vais aller mettre la main là, puis elle va peut-être être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble être coupant? J'ai l'impression que je vais mourir. Oui, vas-y, montre ça. J'ai une main dans ma poche. Passez-moi la main. Juste pour prendre nos précautions. Tu prends la main noire ou la main au doigt allongé? Main noire. Très bien. Tu prends la main noire puis tu la places à l'intérieur, mais tu sens absolument rien Non, puisque c'est ce ça. n'est pas ta main. Puis ça semble juste se taponner dans un petit bruit visqueux. Bon, s'il n'y a rien qui coupe, je vais mettre ma vraie main pour essayer d'aller chercher ce qu'il faut. Tu mets ta vraie main puis tu sens comme l'usure de des formes de doigts dans cette excavation de la porte. Puis tu sens que tu pourrais justement tirer ou tenter de bouger la porte. Est-ce que tu sens... C'est ce que je fais. Très bien. Tu tâtes les différentes directions, puis en effet, tu as découvert une espèce de petite poignée. Puis tandis que tu pousses, vous remarquez que la porte se place sur le côté et bloque la moitié du couloir. Et ce n'est pas la première et la seule chose que vous remarquez. Il y a deux autres de vos sens qui sont assaillis. Le premier, c'est Louis. Mais à la différence d'à l'extérieur, puis vous êtes quand même creux dans les profondeurs, vous entendez les vrombissements et sentez cette vibration sourde, un peu comme quand on va dans un rave puis que la musique est trop forte, là, qui vous traverse. Vous entendez des voix, mais des gens qui murmurent. Et il ne semble pas se mettre à murmurer quand vous ouvrez la porte, ni se taire quand vous la poussez. Il semble y avoir quelques petits murmures un peu plus loin. Et la deuxième de vos sens qui est assaillie, c'est votre nez. Il y a une douce odeur, accompagnée d'un petit bruit de viande qui semble cuire sur un grill, ce petit crépitement, et une douce odeur justement de nourriture qui cuit sur le grill. Est-ce que vous rentrez dans l'établissement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois Au rien. niveau de la luminosité, ça ressemble à quoi? C'est assez sombre de l'autre côté. Fait qu'il n'y a pas de lanterne. Si je rentre avec ma lanterne, j'ai l'air louche, là. T'as l'air de faire beaucoup de lumière. Je vais fermer ma lanterne, puis je rentrerai. Tu rentres la mèche pour l'éteindre, ce petit filament de fumée, et tu rentres en te mettant un peu à biais. Enfin, là, tu la suis, ton armure qui frotte sur les parois et qui grince, t'espères ne pas rien abîmer. T'es capable de reprendre ton souffle, et tu te glisses, suivi de Mantissa et Jacques, qui ferment la marche. Est-ce que vous refermez la porte derrière vous? Ben, Euh, Le dernier Jacques. Oui, as-tu comme un loquet? As-tu comme exemple un... Il semble simplement tourner sur ses gonds. Je vais la refermer. Ouais, je pense que oui. Elle Oui, était fermée quand on est arrivé, je la Oui, je vais la refermerai. refermer. Tu la refermes, tu la repousses, et vous entendez un petit clic, comme si une serrure s'était placée. Et de ton côté, tu regardes. Pas de poignée. Et voilà, chose promise, chose due, comme je vous l'avais mentionné, nous avons éprouvé quelques difficultés techniques lors de cet enregistrement, ce qui fait que la fin est un peu abrupte, mais ne vous en faites pas, on vous réserve la suite de l'histoire la semaine prochaine. Cette suite d'histoire reprendra exactement au moment où nous l'avons laissé, avec encore évidemment une petite introduction par ma part pour pouvoir vous remettre le tout en tête et l'eau à la bouche, mais... Puisqu'il nous reste quelques secondes ensemble, je vous invite à les utiliser pour pouvoir vous diriger vers la section des commentaires, nous laisser quelques petits mots doux ou des insultes ou vos théories funestes sur ce qui se trouve dans ce sous-sol mystérieux, ou bien tout simplement mettre un pouce en l'air, vous abonner ou nous rejoindre sur Patreon pour obtenir la suite immédiatement. Si vous y êtes déjà, merci de nous soutenir, ça fait toute la différence. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.